soeur en Christ, tu es impoli à la maison, tu ne causes pas ta mère, tu ne causes pas ton père, bien-aimé. Demande pardon à Dieu. Alléluia. Au nom de... Dis merci Seigneur Jésus-Christ. Maintenant tu vas encore prier que le Saint-Esprit remplisse ton de joie devant le Seigneur. Dis, Saint-Esprit, remplis mon cœur ce soir de joie. Il y a un verset dans la Bible qui dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Dis, Saint-Esprit, ce soir, remplis mon cœur de joie. La joie de trouver du plaisir dans l'obéissance à la parole de Dieu. La joie de trouver du plaisir dans le zèle des choses de Dieu. La joie dans la prière. La joie dans l'adoration. La joie dans la pratique du bien. Alléluia. Élevons nos voix, nous pouvons prier. Alléluia. 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 Sambela. Sambela. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Remplis mon cœur de joie, Seigneur. Que là où je trouvais de la joie dans le péché, que ma joie soit axée lorsque j'accomplis mes devoirs, lorsque je suis responsable dans l'œuvre de Dieu, dans mes choix. Remplis mon cœur de joie, de joie dans la louange, de joie dans l'adoration, de joie dans absolument les choses qui te font plaisir. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Remplis mon cœur de joie, Saint-Esprit. Remplis mon cœur de joie, remplis mon cœur de joie. Alléluia. Alléluia. Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons le chanter et lui donner la gloire qu'il mérite. Gloire, gloire à toi, Seigneur. L'agneau. Gloire. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous Dieu, mes frères, nos voix pour l'adorer. L'agneau est sourd. Oh, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sourd. L'agneau est sourd, l'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est sourd, l'agneau de Dieu. Adorons, Église, adorez, s'il vous plaît, adorez. L'agneau est sourd. Oh, car il est glorieux, car il est glorieux. Et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sourd. L'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est sourd, l'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est souverain.
ekosopa motema nangayo yonde inaluka utamwakala lelo namoniyo pobola mosale linga etindinga na ebanze oyo malasi malasi nanga yango malasi quelque chose à Dieu. Adore-le, dis-lui quelque chose. Adore-le, dis-lui quelque chose. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Le culte se prépare depuis la maison. Il y a des choses que tu voulais dire à Dieu dans la présence de Dieu en ce lieu. Avec les frères et sœurs et les bénis. Lève ta voix, dis quelque chose. Dis quelque chose, Tama. Dis quelque chose, dis quelque chose. Dis quelque chose. Alléluia. Alléluia. Quelque chose. Dis quelque chose à Jésus. Tu n'es pas là pour perdre ton béni. Mais tu es là pour parler avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Sambambola yoso yubela. Sambambola yoso sambela. Samba. Seigneur, sois élevé, sois magnifié. Tu es notre Seigneur. Tu es notre roi. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration. Merci. Nous allons prier pour recommander le moment de l'enseignement entre les mains de Dieu. Que le Seigneur nous parle. Élève ta voix, recommande ce moment d'enseignement entre les mains de Dieu. Samba le la bisognon, soit pambo la bisonanzel le balaye. Tobodeli, alléluia, alléluia. To sambi le point le bananzambe. Cet air que je respire, cet air que je respire,
C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta donné pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, je suis perdu sans toi. Tu pries. Seigneur, ma vie vient de toi. J'ai tant Sans toi, sans ta main, sans le souffle de vie, je suis perdu. Je m'appelle toi, Seigneur. Fais de moi, je suis comme l'argile et toi le potier. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. N'arrête pas de prier, tu es venu prier, mon frère, ma soeur. Commence à présenter ton cœur à Dieu. Dieu te connaît, il connaît ton cœur, mais abandonne-le à Dieu. Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? On acclame pour notre Dieu, le Seigneur. J'étais en train de... Jésus, Jésus. On acclame. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est le temps de se dire bonsoir. Tu peux dire bonsoir à ton frère, à ta soeur, tout en lui disant, gère bien le temps que Dieu te donne. Gère bien le temps que Dieu te donne. Gère bien, gère bien, gère bien. Alléluia. Merci, prière de vous asseoir. On va prier aujourd'hui. Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te parler. Dis, Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, dirige-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, oriente-moi. Parle au plus profond de moi. Saint-Esprit qui peut. Saint-Esprit, je ne suis pas venu ici pour plaisanter. Je ne suis pas venu pour perdre mon temps, Seigneur. Saint-Esprit, toi qui es au-dedans de moi, parle-moi. Parle en moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-moi. Oh, Saint-Esprit. Révèle-moi ta parole. Oh Saint-Esprit. Parle-moi. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Nous acclamons le Saint-Esprit. On acclame le roi des rois, celui qui est au-dedans de vous. Alléluia. Bien-aimés, moi aussi, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le shalom soit le partage de tout et chacun, la paix. Que cette paix que Jésus nous a laissée dans Jean chapitre 14 au verset 27 soit le partage de tout le monde. Dans ta maison, dans tous tes domaines, que la paix de Dieu règne. Nous sommes dans le mois de la sagesse dans les responsabilités. Sagesse dans la gestion des responsabilités. Sagesse dans la gestion du temps. Dis avec moi, sagesse dans la gestion du temps. Et notre livre, on va prendre ce livre. Aujourd'hui, nous prions, samedi, nous enseignons. Et aujourd'hui, on est dans le Psaume 90, le verset 12. Jusqu'à samedi aussi. Psaume 90, verset 12. On va écouter la parole. Prenons nos Bibles, mes bien-aimés. Nous lisons la parole de Dieu dans le Psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Amen. Alléluia. C'est une vérité profonde. Aujourd'hui, on va découvrir quelques révélations spirituelles liées à ce passage avant de prier.
je vais trouver 10 révélations. Alléluia. Dis avec moi 10 révélations. Tu peux déjà acclamer ton Dieu pour ses révélations concernant le temps. Concernant le temps. Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est pour cela le thème, c'est la sagesse dans la gestion du temps. La première révélation de ce thème ou de ce passage, c'est que le temps est un don de Dieu. Le temps n'est pas une propriété. Le temps, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas une propriété personnelle. J'ai mon temps, non, on doit arrêter de parler dans ce sens. C'est un don de Dieu. Donc, nous ne possédons pas le temps. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu ne possèdes pas le temps. Dieu te le confie. Tu ne possèdes pas le temps. Nous ne possédons pas le temps, mais c'est Dieu qui nous confie le temps. Donc, chaque journée est une responsabilité spirituelle. Chaque journée est une responsabilité spirituelle. Un enfant de Dieu ne joue pas avec la vie. Aujourd'hui, Dieu te donne une journée. Dieu te confie une journée. Dieu te donne donc une responsabilité pour ce temps qu'il te donne. Jacques 4, le verset 14, la Bible dit, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ?» Alléluia. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps, pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Peut-être que tu ne te connaissais pas. Ne jouons pas avec la vie. Ne jouons pas avec le temps. Jacques, poussé par le Saint-Esprit, nous avons demandé au Saint-Esprit de nous parler, de nous enseigner. Et il va nous révéler des choses ici. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qui sait ce qui va arriver demain? Personne. Tu ne sais pas. Mais Dieu te fait un moment, comme vous connaissez déjà. Tu te réveilles, tu regardes ton cœur, un moment de vie de 24 heures. Un moment, un dépôt que Dieu te fait. Tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous sommes une vapeur. Ne jouons pas avec le temps. Ou arrêtons de jouer avec le temps. Puisque notre temps est limité, mes bien-aimés, nous devons donc cesser de vivre comme si nous en avions toujours. Ce n'est pas pour inculquer la peur, mais c'est pour nous ramener à l'ordre. Que le temps que nous jouons avec, où tu te réveilles, tu es déjà saoul, où tu te réveilles, tu es déjà ivre, où tu te réveilles, tu es déjà en train de faire n'importe quoi, où tu te réveilles, tu es déjà en train de parler du mal des autres, tu te réveilles, tu es déjà en train de critiquer. Ce n'est pas ton temps, alléluia, ce n'est pas ton temps. Ce n'est pas ton temps. Nous en avions pas. Donc, à que je qui est ta vie, l'opportunité que tu dois saisir, le temps opportunité. Ne joue pas avec ce temps. Pas de quoi est fait le lendemain. Ni la semaine, ni le mois, ni l'année. Tu ne connais pas.
Tu ne connais pas. Donc tu dois prendre ce temps comme une opportunité que Dieu te donne pour aimer. L'opportunité que Dieu te donne pour servir. L'opportunité que Dieu te donne pour apprendre. L'opportunité que Dieu te donne aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une journée? C'est une opportunité que Dieu me donne. Tu peux définir une journée comme une opportunité que Dieu te donne. À faire quoi? À aimer les autres, à le servir, à servir les autres, à faire quoi? À travailler, à apprendre, à construire, à faire quoi? À grandir dans la connaissance de Christ, dans la foi, à grandir pour atteindre la maturité spirituelle. C'est l'opportunité. Le jour où tu seras allongé à l'hôpital, où tu as cherché à rattraper ce temps. Mais quand Dieu te donne le souffle de vie, souviens-toi de cet enseignement. Alléluia. Tu dois travailler. Dieu te donne la vie pour prier. Dieu te donne la vie pour accompagner de Dieu. Voilà comment tu peux rattraper le temps. Qu'est-ce que tu vas retenir ici avant de prier? Mon frère, ma soeur, ce que Dieu nous donne en temps, ce que Dieu nous donne en temps, il attend de nous. Il attend de nous. Il ne donne pas seulement comme ça. Il attend que nous aussi nous rendons gloire par rapport au temps. Dieu te donne le temps pour que toi tu lui rendes gloire. Alléluia. Pour que tu le gères avec fidélité. Jean 16 et 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes. Mais si déjà le temps tu n'arrives pas à gérer, mais tu cherches quelque chose. Si toi-même tu n'arrives pas à te gérer, tu cherches une femme. Et comment Dieu va te donner une femme et des enfants? Toi-même tu n'es pas capable de te gérer. Tu n'es pas capable de prendre soin de toi, tu veux être un mari. Toi-même tu n'as pas le temps. Tu gaspilles la vie que Dieu te donne. Nous allons donc prier pour dire merci à Dieu pour ce temps-là. Tu n'as pas besoin de crier. Mais dire merci à Dieu pour le temps qu'il te donne. Pour le moment qu'il t'a fait le matin. Pour le moment qu'il va te faire demain. Le dépôt de 24 heures. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour le temps qu'il te donne. Demande à Dieu de t'apprendre à ne pas gaspiller ce temps. Que Dieu t'aide à ne pas gaspiller le temps qu'il te donne. Dis Seigneur, aide-moi. Que je ne gaspille pas le temps que tu me donnes. Que je sois fidèle dans la gestion du temps que tu me donnes. Que qu'en 24 heures, durant les 24 heures, que tout ce que je sois capable de faire, c'est pour te glorifier, que je te glorifie. Que ton nom soit toujours honoré, que tu sois glorifié dans ma gestion du temps que tu me confies. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Ah oui, hein? Si tu es là pour la première fois, quelqu'un va dire peut-être tu étais venu pour entendre, pour chercher des miracles. Non, ici nous apprenons des choses sérieuses, le royaume de Dieu. La gestion du temps. Parce que le miracle, ce n'est que des signes qui nous accompagnent. On n'est pas appelé, envoyé pour les miracles. On est nous-mêmes un miracle. Donc nous devons marquer, apprendre à vivre selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Parce que la création attend ça. La création attend avec tant d'ardeur la manifestation ou la révélation des fils. Quand on dit fils, on voit fille. C'est-à-dire ceux qui sont conduits par l'Esprit. Je suis dans Romains, chapitre 8, le verset 14. On peut écouter la parole et on passe directement au verset 19.
Après, nous allons prendre la deuxième révélation. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu ne méprises pas le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Tu as le Saint-Esprit, mais tu es aussi conduit par le Saint-Esprit. Tu n'as pas seulement l'Esprit pour dire que l'Esprit est là juste pour te consoler, mais le Saint-Esprit, c'est un conducteur. Alléluia. Quand nous lisons encore Jean chapitre 8, ou Jean 16, le verset 13, la Bible est en train de nous rappeler que quand le Saint-Esprit sera venu, le Consolateur sera venu, il vous conduira dans la vérité. Le verset 8, il dit qu'il nous convaincra, le Saint-Esprit, du péché. C'est le Saint-Esprit. Et ceux qui sont fils, ce sont ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit qui habite en eux. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit ne peut pas. Le Fils, c'est celui qui ne laisse pas seulement l'Esprit habiter en lui, mais qui se laisse, qui s'abandonne sous la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Deuxième vérité, compter ses jours. Compter ses jours, c'est quoi? Apprendre à donner de la valeur à chaque jour. Le psalmiste dit, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. Apprends-nous. Est-ce que c'est difficile de compter? Tu vas compter. Chacun peut dire, j'ai quel âge? Là, tu comptes les jours. Aujourd'hui, nous sommes quand? Nous sommes le 12, demain c'est le 13. Tu dis, je compte. C'est pas ça, bien compter les jours. C'est pas ça. Bien compter, c'est apprendre, mon frère, ma soeur, à donner de la valeur à chaque jour. Dis, Seigneur, aide-moi. Apprends-moi à donner de la valeur à chaque jour que tu me confies. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Le psalmiste ici ne dit pas, Seigneur, ajoute-moi des jours. Il dit, donne-moi davantage de jours. Les jours que Dieu donne, il dit, apprends-moi à donner la valeur à ces jours. Parce que ce que tu me donnes, je n'utilise pas le temps comme toi tu veux. Je ne prends pas les jours que tu me donnes à sa juste valeur, à leur juste valeur. Je ne prends pas. Maintenant, apprends-moi à donner de la valeur aux jours que toi tu me donnes. C'est ce que cela veut dire. Alléluia. Apprends-moi. Il ne dit pas dans le psaume 90, 12, il ne dit pas seulement compte nos jours. Non. Il ne dit pas compte nos jours, mais apprends-moi à compter. Pourquoi? Parce que tu es responsable du temps que Dieu te donne. Tu es responsable de la ressource que la source te donne. Tu es responsable du temps. Tu es responsable du souffle de vie que Dieu te donne. Il y a des gens, c'est 24 heures que Dieu nous donne tous. Et toi, déjà, si tu passes 12 heures en train de t'apitoyer sur ton sort, en train de pleurer, en train de pleurnicher, au lieu d'adorer, au lieu de louer, au lieu de célébrer, au lieu de dire merci pour ce que tu as déjà, tu es en train de pleurer pour ce qui te manque. 24 heures dans les plaintes, 24 heures dans les pleurs, 24 heures, mais tu passes beaucoup de temps à pleurer. Le reste du temps, c'est quoi? Manger, boire, causer. Là, tu n'accordes pas la valeur au jour que Dieu te donne. Il faut célébrer chaque jour. Alléluia. Il y a des gens qui payent en ce moment. Combien ils payent? Et c'est beaucoup d'argent. Mais Dieu te donne, tu ne donnes. Toi, tu n'accordes pas la valeur à ce que Dieu te donne. Gratuitement. Dieu, c'est une forme. Quand on dit gratuitement, parce que tu ne mérites pas, tu n'achètes pas, mais Dieu attend la gloire au retour. Ce n'est pas gratuit. Tu dois vivre
conscience. Gloire. Et Dieu veut que la gestion de Dieu, nous devons gérer la substance de Dieu, nous devons gérer tout ce qui tombe. Dieu fait tomber, Dieu place entre nos mains avec sagesse. Or, la sagesse ne vient pas de ce monde, la sagesse vient d'en haut. C'est pour ça dans Jacques, toujours Jacques, chapitre 1er, le verset 5, il dit, celui qui manque de la sagesse pour gérer son temps. Celui qui manque la sagesse pour discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Celui qui manque la sagesse pour marcher avec moi, qui me la demande. Je ne vais pas le juger, je vais donner gracieusement. Dieu ne juge pas. Dieu ne te condamne pas. Il ne te fait pas de reproches. Demande la sagesse. Parce que tu as le Saint-Esprit. Et quand tu es conduit par le Saint-Esprit doit produire la sagesse afin que tu marches selon le royaume. Parce que tu es un citoyen du royaume de Dieu. Ne cours pas derrière les choses de ce monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Alléluia. Ici, on prend Éphésiens 5, versets 15 à 16. Éphésiens 5, 15 à 16. Écoutons tous cette parole. Éphésiens 5, 15 à 16. 15 à 16. Éphésiens 5, 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Mon frère, ma soeur, la sagesse, je suis en train de parler de la sagesse. La sagesse transforme le temps en investissement. La sagesse. Dis à ton frère, investis sur ton temps. Que ton temps soit changé en investissement. Sois un investisseur de ce que Dieu te donne. Au nom de Jésus. Amen. Parce qu'une personne sage ne demande pas seulement combien de temps ai-je. Non, 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 non. Une personne sage ne demande pas combien de temps ai-je. Une personne sage demande comment, que dois-je faire, que dois-je faire avec ce temps. C'est ce qu'une personne mature demande. Que dois-je faire avec ce temps? Dieu te donne. Dieu te confie le temps. Ne te dis pas est-ce que c'est peu, est-ce que c'est suffisant? Non. Pose-toi la question. Que dois-je faire avec ce temps? Comment veux-tu que je gère ce temps? Apprends-moi, Seigneur, à gérer ce temps. C'est la prière de chaque matin pour un enfant de Dieu qui est mature. Tu te réveilles, tu es surpris. C'est comme si tu regardais ton téléphone. Tu as un moment, mais qu'est-ce que tu dois faire avec ce moment? Tu te réveilles, tu as un dépôt. Le temps, c'est un dépôt divin. Dieu te donne le temps. Quand tu donnes le temps, ça veut dire que tu as la vie. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire avec la vie? Qu'est-ce que tu dois faire avec le temps que Dieu te donne? Ce matin jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu t'es posé cette question? Ou tu as géré à ta manière, sans que le Seigneur tire sa gloire dans ta gestion de la chose qu'il t'a donnée? Est-ce que Dieu s'est retrouvé dans ta manière de gérer ce qu'il t'a donné? Est-ce que Dieu s'est retrouvé? Où est la part de Dieu dans ta gestion? Où est la part de Dieu? Où est la part de Dieu aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu as donné de la valeur à ta journée? Ça veut dire que tu t'éloignes du péché.
Tu ne cherches pas à te retrouver dans des boîtes de nuit. Tu n'es pas dans les caves. Tu n'es pas dans les hôtels, dans les motels. Parce que quand tu es dans un hôtel, dans un motel, tu es la gloire de Dieu dans ça. Quand tu es dans les insultes, dans les injures, dans la calomnie, où est la gloire de Dieu? Tu ne gères pas bien le temps. Il y a des gens qui passent maintenant de journée à jeûner. Dieu t'a donné le temps pour que tu gères bien. Et toi, tu prends déjà, en 2 mois, toi, tu fais le jeûne de 40 jours, en 2 mois. Pour obtenir, pour chercher ce que lui doit te donner, au lieu de chercher ce que tu dois chercher. Je suis dans Matthieu 6, 33. Cherchez tout, d'abord le royaume et la justice. Mais ce que tu gênes là, il a dit que le reste, je vais vous donner. Mais toi, tu gênes pour ce qu'on doit te donner, au lieu de gêner pour chercher ce que tu dois chercher. Pourquoi? Parce que tu aimes trop le monde. Dis à ton frère, ta soeur, assez, tu as trop aimé le monde. Arrête à partir d'aujourd'hui. Tu n'es pas citoyen du monde. Tu aimes trop le monde et ses choses. Or, c'est le monde, tout ce qui est dans le monde appartient à Dieu. Cherche donc Dieu pour avoir ce qui appartient à Dieu. Ne cherche plus la main de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Alléluia. Comment que dois-tu faire avec le temps que Dieu te donne? Ce que tu dois retenir pour cette deuxième vérité, qu'une journée bien utilisée, une journée bien utilisée peut produire des résultats qui dureront toute une vie. Une journée bien utilisée, ça peut produire des résultats qui dureront toute la vie. Mais si tu utilises donc mal une journée, ça peut aussi te créer des conséquences qui dureront toute la vie. Je prends un cas simple. Quelqu'un qui se rend compte qu'il a péché. C'est souvent 2 personnes pour que la femme tombe enceinte. Et après, on n'est pas prêt, il faut avorter. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais tu as fait ça en une journée et à la longue, tu n'arrives pas à concevoir. Les conséquences sont lourdes. Ou tu sors avec la femme de quelqu'un en une journée, mais la personne apprend. Tu es mal à l'aise toute la vie, tu commences à faire la prison, beaucoup de choses. Tu voles de l'argent en une journée. Ce que tu fais, tu utilises mal ta journée, mais tu peux passer toute la vie en prison. Parce que tu as volé. Tu peux insulter une personne, mais la personne la garde ça comme rancune. Et le jour où il va te faire le retour, il envoie même des bandits, des brigands pour te faire mal. Parce que tu as mal utilisé ta journée. Alléluia. Tu vas prier, mon frère, ma soeur, pour que Dieu te délivre des distractions désordonnées et que Dieu t'apprenne à reconnaître la valeur de chaque jour. Alléluia. Que Dieu t'apprenne à comprendre, à discerner, à reconnaître la valeur de chaque jour. La journée d'aujourd'hui avait une valeur, la journée de demain accorde plus de la valeur à la journée que Dieu va te donner demain. Élève ta voix, prie là où tu es. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Prie, Seigneur, délivre-moi d'une vie de distraction et de désordre. Délivre-moi, c'est ça la vraie délivrance. Apprends-moi, Seigneur, à reconnaître la valeur de chaque jour. Je te prie, j'ai vécu jusqu'à cet âge. Je n'accordais pas la valeur à la journée que tu me donnes. Je n'ai jamais accordé même la valeur à l'âge que tu m'as donné, Seigneur. Aujourd'hui, au travers de ta parole, je me réveille de ce sommeil et je dois maintenant accorder de la valeur, Père, à tout ce que tu me donnes.
au temps que tu me donnes, à tout le temps que tu m'as donné, Seigneur. Je n'ai jamais donné de la valeur aujourd'hui. Du haut de mon âge, je regrette, Père, tout le temps, tous les moments où je n'ai pas accordé la valeur à cet âge. Seigneur, aujourd'hui, me voici devant toi. Je demande pardon et je te prie de m'apprendre, Seigneur Dieu, à bien gérer, à accorder la valeur à chaque jour que tu me donnes. Je te le prie au nom de Jésus. C'est pour cela que nous disons Amen. Tu acclames ton Dieu si tu as prié avec ton cœur. Si tu as prié avec ton cœur, si tu as été sincère, tu peux acclamer parce que Dieu va te le donner. Dieu va te le donner. Il a dit cherchez d'abord. Et toi tu as cherché d'abord. Nous tombons même sur ce passage-là. Nous tombons sur ce passage. Alléluia. Troisième révélation. La sagesse du temps commence par la priorité. La sagesse du temps commence par la priorité. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est important n'est pas nécessairement prioritaire. Tout ce qui est important n'est pas nécessairement prioritaire. Ceux qui apprennent l'administration, ils apprennent ça aussi. Dans le traitement des dossiers, il y a des dossiers qui sont importants, mais ils ne sont pas forcément prioritaires. Tu peux planifier. Alléluia. Donc, la sagesse consiste à mettre Dieu et sa volonté à la première place. Ça, c'est la sagesse. Quand tu es devant, on est devant des dilemmes tous les jours. On est devant des choix à faire tous les jours. Et devant les choix, qu'est-ce que nous devons faire? La sagesse consiste à placer Dieu et sa volonté à la première place. Tu as une invitation d'un rendez-vous. Regarde, est-ce que dans ce rendez-vous, Dieu occupe la première place? Ça veut dire que Dieu est glorifié. Si oui, vas-y, c'est une priorité. Mais si Dieu n'est pas glorifié, Dieu ne trouve pas sa place dans ce que tu veux faire, stop. Arrête-toi. Parce que Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire chercher d'abord à prioriser Dieu et sa volonté. Cherchez d'abord à prioriser Dieu. Dieu soit d'abord la priorité. Ce n'est pas pour rien. La Bible commence par ça. Genèse 1. Au commencement, Dieu. Commencez toutes choses avec cette phrase-là. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Dieu doit donc être à la première place ainsi que sa volonté. Mais c'est quelque chose où tu fais, Dieu n'a pas la place. J'aime prendre le cas des chantres. Dieu m'a à parler, toujours sincère, à dire la vérité. Quelqu'un qui fait un concert et doit d'entrer 5 000. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui t'a donné le temps, le talent. Dieu t'a donné le temps. Tu veux chanter. Si c'est pour la gloire de Dieu, pourquoi quelqu'un doit payer? Ou on t'invite à enseigner quelque part, tu demandes un cachet. Est-ce que quand j'enseigne, déjà moi je ne savais même pas un jour que je pouvais être un serviteur de Dieu. Maintenant que Dieu t'appelle, je réponds, il met des choses en toi, tu parles, tu oublies que c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence. Tu veux gagner à la place de Dieu. Maintenant, où est la place de Dieu? Où est la première place? C'est toi. Toi, tu veux résoudre tes problèmes. Payer, par exemple, le corps des enfants, faire des trucs derrière le nom de Jésus. Ça veut dire que tu es commerçant, derrière ta marchandise, c'est Jésus et son nom. Maintenant, la gloire de Dieu est où? Non. Il n'y a pas de gloire de Dieu. Moi, pour aller enseigner quelque part, il faut qu'on me paye. D'abord, il faut me payer mon transport, l'avion. Si tu ne veux pas, ne pars pas. Il ne faut pas poser des conditions que moi,
pour partir, moi, je suis grand, il faut 5 millions, il faut ceci. Non. Le jour où on peut te donner aussi, c'est Dieu, hein? On peut te donner le cachet, ce que tu demandes, mais le matin là, Dieu fait seulement ça. Il ne te confie pas la responsabilité du temps. Il ne te donne pas le souffle de vie. Sans souffle de vie, tu ne peux pas jouir de ta vie. Sans santé, tu ne peux rien faire. Attention, il faut chercher, c'est ça ce qu'il nous faut, le corps de Christ. La création attend, Romains 8, 19. On ne doit pas jouer. J'ai dit première vérité, rien ne nous appartient. On n'est pas propriétaire du temps. On n'est pas propriétaire du temps. Donc on ne peut pas gagner derrière quelque chose que Dieu te donne. Non. Écoutons. Romains 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec une ardeur, désir, notre révélation. Qui est réellement fils de Dieu. Qui est réellement conduit par l'Esprit. En train de jouer le corps de Christ. C'est pour cela même l'État ne nous accorde pas la valeur. L'État ne nous accorde pas la valeur. On attend. Comment vous pouvez expliquer? J'ai déjà parlé de ça ici. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes corps de Christ. Et on fait des programmes tous les jours, toute la semaine de 8h à 12h. Lundi jusqu'à vendredi, 8h à 12h. Maintenant, les gens qui travaillent vont faire quoi? On va fuir le travail pour venir assister. Mais Jésus, quand on a montré la pièce pour payer l'impôt, Jésus a dit quoi? À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que Ecclésiaste 3.1, il y a un temps pour toutes choses. Et nous, enfants de Dieu, nous devons respecter cela. Nous devons respecter cela. Donc on ne peut pas prendre toute une semaine de 8h à 12h. Après encore de 14h à 16h. Tout ça là, mais c'est des gens, c'est des cadres, c'est des personnes qui travaillent dans l'administration publique, dans le privé. Donc pendant une semaine, après vous avez encore besoin des offrandes, des dîmes. Mais on va les chasser au travail. Commençons à mettre de l'ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 34. 14, verset 34. C'est un Dieu d'ordre. Il veut que tout doit être fait dans l'église, dans le corps de Christ, avec bienveillance et préséance. C'est ce qu'il veut. Le temps d'autrui. Il faut commencer à dire ça. Le temps d'autrui. Le souffle de vie d'autrui. Tu es responsable pour ne pas faire n'importe quoi. Alléluia. Nous pouvons être très occupés tout en étant aussi occupés par les mauvaises choses. Tu es très occupé, mais occupé par les mauvaises choses. Quand j'arrive là, je pense toujours à Marie et à Marthe. Marthe était très occupée, mais ce n'était pas une priorité. Mais Marie n'était pas très occupée, mais ce qu'elle faisait, c'était une urgence. C'était une priorité d'écouter la parole. Elle était au pied du maître. Mais Marthe était agitée pour rien, juste pour la nourriture. Or, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix et la justice de Dieu. Alléluia. Jésus nous enseigne que la priorité précède toujours la productivité. La priorité précède la productivité. Et on est toujours amené, conduit vers nos priorités. Si tu es là, c'est parce que le culte en ce moment, rendez-vous avec Dieu, c'est ta priorité.
Ce qui explique ta présence ici. Tu as placé Dieu à la première place. Ce n'est pas pour rien. Tu es là parce que tu as considéré la priorité. Écouter Dieu. La priorité, communier et recevoir la bénédiction. Selon Somme 133, le verset 1 à 3, qu'il est agréable et doux que les enfants de Dieu demeurent unis ensemble. C'est là où Dieu déverse les bénédictions en abondance. Tu as compris cela? Alléluia. Mais si tu ne connais pas tes priorités, au lieu d'être là, tu peux être aussi en train de jouer au jeu de Lido, Dame, ou en train de suivre Karashika, Novelas, un match de foot à la télé. C'est ça ta priorité. Le cœur, là où se trouve le trésor, il y a toujours le cœur. Quel est ton trésor? Quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité? Donc le problème n'est donc pas toujours le manque de temps. Le manque de temps n'est pas le problème. Mais le grand problème, c'est le mauvais ordre des priorités. Le mauvais ordre des priorités. Le mauvais ordre des priorités. Ce qui est prioritaire, toi tu le places au second. Quand nous manquons les cultes, nous manquons les programmes de prière parce que ce jour-là, Dieu n'est pas notre priorité. Alléluia. Il y a eu des jours où Dieu n'était pas ta priorité. C'est pour ça que tu es toujours absent. Tu es absente parce que ta priorité était partie ailleurs. Dieu n'était pas là pour la première place dans ta vie. Or, il t'a donné le temps. Il te donne le souffle. Mais c'est pour que ça soit capitalisé et que lui tire sa gloire dans la gestion du temps que lui te donne. Alléluia. Quatrième vérité, nous allons prier tous ensemble. Chaque saison a son temps. Chaque saison a son temps. La sagesse consiste donc aussi à reconnaître la saison dans laquelle Dieu nous a placés. Est-ce que tu connais la saison en ce moment, là où Dieu t'a placé? Si tu ne connais pas la saison, tu vas chercher la délivrance. Et le pasteur qui ne comprend pas aussi, il va se mettre à te délivrer. Or, il n'a même pas qualité, ni compétence, même pas le pouvoir de le faire. Il faut connaître la saison. D'où Ecclésiaste 3.1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Il y a un temps pour commencer. S'il y a un temps pour commencer, il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour continuer, il y a un temps pour attendre, il y a un temps pour travailler. Il y a un temps aussi pour arrêter. Il y a un temps pour terminer quelque chose que tu avais commencé. Tu ne peux pas seulement commencer, poursuivre sans s'arrêter. Il y a un temps. Ceux qui apprennent, ils arrêtent à un moment donné. Il y a un temps. C'est comme ça que Dieu organise toutes les choses. Mon frère, ma soeur, beaucoup de frustrations viennent du fait souvent dans la vie, du fait que nous voulons obtenir dans une saison ce qui appartient à une autre saison. Tu es dans une autre saison, mais tu veux obtenir ce qui n'appartient pas de cette saison. C'est comme aujourd'hui, ce n'est pas la saison des safous, mais toi tu veux le safou dans la saison qui n'est pas la saison des safous. Tu veux manger la mangue, tu existes, madame, pars au marché. Tu dois me revenir ici avec la mangue. Mais ce n'est pas la saison. C'est pareil dans la vie. Alléluia. C'est pareil dans la vie. Il y a des saisons où tu dois attendre, où tu ne peux pas démarrer pour marcher. Il faut être là. Il y a des saisons où il faut arrêter. Il y a des saisons où, s'il s'agit de pleurer, quelqu'un qui est éprouvé, toi, tu ne vas pas lui demander de rire. Alors qu'il vient de perdre une personne chère. C'est la saison de pleurer. Laisse-le, il va faire couler ses larmes.
Mais tu vas lui dire seulement que le deuil d'un enfant de Dieu est différent avec celui qui est païen. Comme un monsieur qui avait perdu son fils. Le frère est venu de dire non, Dieu l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Sois fort. La Bible dit l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Quelqu'un qui a perdu son fils. Ok, bah la matière, monsieur Bopé Sarabato. La sagesse, c'est ça aussi, il faut connaître la saison. Mais, comme les gens du monde disent, Nzambala l'a raté. Un jour, lui, il a perdu aussi sa femme. Il a perdu sa femme. Le frère qui avait perdu le fils a dit, après ça, il m'a conseillé à bien. Lui aussi, il est venu, mon frère, calme-toi. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Nyamanayo, mamanayo. Hein? C'est pas pareil. Oh, ils ont moule. Ils ont fabriqué. On n'est qu'à fabrication. Alléluia. Voilà, donc si tu ne comprends pas les saisons, tu vas dire n'importe quoi où c'est écrit dans la Bible. Non. C'est écrit, mais il est aussi écrit que chaque chose en son temps. C'est écrit que l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Mais c'est aussi écrit que chaque chose en son temps. Pourquoi vous vous contentez seulement à c'est écrit ou il est écrit? Il y a aussi, il est aussi écrit. Alléluia. Donc ne vous limitez pas à une seule parole. Dieu ne se contredit pas. Donc ça veut dire qu'il y a une saison où tu dois dire ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de pleurer. Non, ne pleure pas. Ce n'est que normal, Dieu a dit. Mais Dieu aussi a dit que je dois pleurer parce que c'est le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de la joie. Après quelques jours, je pourrais peut-être me marier. C'est là où je vais rire. Où je pourrais peut-être avoir une promotion. Je vais me réjouir avec les miens. Mais là, je dois pleurer. Il faut laisser quelqu'un pleurer. C'est pour ça qu'on parle de la consolation. Alléluia. C'est le temps. 5e révélation. Le temps perdu ne se récupère pas. Le temps perdu ne se récupère pas. Mais le temps restant peut être racheté. Tu as le temps, mais il y a un temps que tu as perdu. Tu ne peux pas récupérer ça. Mais ce qui reste là, ça peut être racheté. C'est pour ça qu'on nous parle de racheter le temps. Racheter, Ephésiens 5, 16, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Le temps perdu. Tu ne peux pas récupérer le temps perdu, mais tu peux racheter le temps, c'est-à-dire quoi? Arrêter de perdre ton temps. Vous imaginez, toi qui es éclairé, toi qui es dans la révélation d'Éphésiens 4, 13 jusqu'à 5, ça veut dire que tu n'es pas un enfant flottant emporté à tout vent de doctrine. On te dit Jésus là-bas, miracle lundi. Toi aussi tu cours, tu vas chercher des miracles. Au palais du Parlement, miracle. Venez voir, stade, miracle. Toi aussi tu es parti. C'est une perte de temps, mon frère, ma soeur. Jésus n'est pas au palais du Parlement. Jésus ne se trouve pas dans les stades. Jésus vit au-dedans de toi. Pourquoi tu veux aller le chercher ailleurs? Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Ne cherche pas ailleurs. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Ou 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Vous êtes le temple de Dieu. Personne ne peut te montrer Dieu. Alléluia. Parce qu'il est au-dedans de toi. Ce n'est pas en allant tous les jours sur la montagne que tu vas rencontrer Dieu là-bas. Non. Tu montes avec Dieu, tu descends avec Dieu. Tu ne montes pas pour trouver Dieu là-bas, il t'attend. Non. Là, nous sommes dans Jean chapitre 4, verset 23. Il dit, l'heure est venue. C'est Jésus qui parle à cette femme cananéenne.
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi en esprit? Parce que Dieu est esprit. Dieu ne vit pas ici dans ce temple. Nous venons avec Dieu, nous ressortons avec Dieu. Mais dans son omniprésence, il est partout. Alléluia. Donc quand quelqu'un quitte sa maison, l'église, tu marches avec Dieu jusqu'à l'église. Quand tu sors aussi, tu repars avec Dieu jusque chez toi. Ce que tu as besoin, c'est la communion, la relation, l'intimité avec celui qui est au-dedans de toi. 1 Jean 4:4, celui qui est en toi est plus grand que tout ce qui se trouve dans le monde. Tout. Dans le monde, nous avons des murs baptisés églises. Et celui qui est en toi est plus fort que ce bâtiment. Oh, il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Est plus grand, plus puissant que ce bâtiment, ces murs. Donc, cherche l'intimité avec Dieu. Ne pleure pas éternellement sur les années perdues. Ne pleure pas éternellement sur les années perdues. Consacre à Dieu les jours qui te restent. Consacre à Dieu. Oh, j'ai mal marché. Oui, mais tu es maintenant une créature nouvelle. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. En Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant que toutes choses sont devenues nouvelles, tu fais quoi? Confie le reste de ton temps à Dieu. Donc, quand tu commences la journée, tu as déjà épuisé quelques heures ou peut-être quelques minutes parce que tu ne te réveilles pas à minuit. La journée ne commence pas à minuit, tu dors encore. Mais tu commences à 6 heures, 5 heures, 7 heures. Pour certains qui sont fainéants, 8 heures, ils sont encore au lit. Mais le reste là, que faut-il faire? Confie cela à Dieu. Il ne faut pas dire que j'ai trop dormi, maintenant je vais courir vite. Non, arrête de courir vite. Gère bien le temps que Dieu te donne. 6e, savoir dire non est une forme de sagesse dans la gestion du temps. Savoir dire non. Vous n'êtes pas appelé à dire, on n'est pas des oui-wistes. Ou pour chaque chose, tu dis oui. Tu as dit oui à tel frère, oui à telle soeur, oui. Non, il faut apprendre aussi à dire non. Sinon, tu vas faire ici, tu fais là, tu commences à tout faire, tu seras à la fin inefficace. Ça, c'est bien aussi pour nos frères chanter. On t'appelle chanter ici, tu es parti. Tu peux appeler là, tu es parti. On t'appelle partout, tu te... Après, toi-même, ton corps aussi est épuisé. Il faut parfois savoir dire non. Parce que le repos aussi est important. Tu ne peux pas dire, oui, je suis en train de... Mais il faut faire ça. La gestion est efficace. On t'appelle enseigner, là, tu es parti. On t'appelle enseigner, tu es parti, tu pars. Mais sans même demander l'approbation de Dieu. Le temps ne nous appartient pas. On n'est pas propriétaire, on est administrateur. Donc, il faut demander au propriétaire, là, je suis invité à tel endroit, est-ce que je dois partir? Parce que Éphésiens chapitre 2, verset 5, verset 10, la Bible dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés à son Fils Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres que lui il a préparées, il a planifiées pour nous. Est-ce que tout ce qu'on nous demande, ça fait partie des œuvres que Dieu a préparées pour nous? Il faut faire ce que Dieu a préparé pour toi. Ce que Dieu a planifié pour toi. Pour le savoir, il faut demander à lui-même Dieu. On a le Saint-Esprit, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous conduire dans toute la vérité. Conduire dans la vérité. Savoir dire non est une sagesse dans la gestion du temps. Chaque oui donné à une chose signifie souvent un non donné à une autre. Quand tu dis oui à une chose, ça veut dire que tu dis non à une autre chose. Sans dire non, mais tu dis oui à autre chose. Alléluia. Néhémie 6, le verset 3, la Bible dit, j'envoie des messagers pour leur dire,
j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Néhémie avait compris que toutes les invitations ne méritaient pas son temps. Néhémie. Il avait compris que toutes les invitations ne méritaient pas son temps, le temps de Néhémie. Là aussi, on a des fêtes, c'est août, septembre, depuis juillet, c'est des invitations. Est-ce que tu dois répondre à toutes les invitations? La personne te connaît, vous avez des relations, la personne t'invite. Mais c'est à toi de savoir si cette invitation mérite ton temps. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est toi, tu acclames ton Dieu. Tout ce qui réclame ton attention ne mérite pas nécessairement ton temps. Tout. Le temps, c'est quoi? Il y a quelque chose, tu es en train de regarder une belle fille en train de passer, tu dis la sœur elle est belle. Ça réclame ton attention. Mais est-ce que ça mérite ton temps? Ou c'est un bel homme, tu as vu sur les réseaux sociaux, tu as vu, ou c'est un film de porno, ça attire ton attention, mais est-ce que ça mérite ton temps pour suivre? Alléluia. Tout ce qui réclame ton attention ne mérite pas ton temps. Est-ce que tu peux dire ça à ton frère ou à ta soeur qui se trouve à côté de toi? Tout est sengaka yo tala et qui mérite que tu tango na yo. Est-ce que tu peux dire au nom de Jésus, je ne serai plus esclave des distractions. Je le déclare au nom de Jésus. Loin de moi toute distraction. Loin de moi toute distraction déguisée en opportunité. Parce que je vais servir l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux prier dans ce sens. L'occasion t'est donnée de prier avec ce que tu as reçu, quelques révélations que tu as reçues. Déclare au nom de Jésus. Sois sincère. Le temps que Dieu te donne, ce n'est pas pour les distractions. La vie que Dieu te donne, ce n'est pas pour gaspiller. C'est pour aimer. C'est pour servir. C'est pour travailler. C'est pour glorifier Dieu. C'est pour servir avec fidélité. Parle, mon frère. Parle, ma soeur. Parle avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Au nom de Jésus, amen. On acclame. 7e révélation, permettez que je termine parce que c'est important, quelque chose peut arriver demain. Je ne vais pas être responsable. Je ne vais pas être responsable. Le temps avec Dieu n'est pas du temps perdu. Le temps avec Dieu n'est pas du temps perdu. C'est la 7e révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, s'arrêter devant Dieu peut être plus productif, mon frère, ma soeur, que courir sans lui. S'arrêter devant Dieu pour un peu de temps, ça peut être plus productif que de courir sans lui. Souvent on court, mais on n'a pas Dieu avec nous. On est souvent activiste. On fait des choses, il y a beaucoup de choses, mais on n'est pas dans la volonté de Dieu. On n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu fais, ça veut dire que tu es en train de courir, mais Dieu n'est pas avec toi. Je suis dans Luc chapitre 10, le verset 41 au verset 42. Écoutons cette histoire de Marthe et de Marie.
Luc 10, 41, 42. Luc chapitre 10, 41, 42. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle. Si Jésus aujourd'hui parle, hier il a parlé à Marthe, aujourd'hui ce n'est plus Marthe. C'est toi et moi. Là où on dit Marthe, tu remplaces par ton prénom. Freddy, Freddy, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Toi aujourd'hui tu as choisi la bonne part. Alléluia. Parce que tu es là assis, tu fais le ministère de Marie. Apprendre, écouter pour servir avec efficacité. Écouter, apprendre pour servir avec sagesse. Écouter, apprendre pour servir avec amour. Écouter, apprendre pour servir avec puissance. Alléluia. C'est pour mieux gérer ton temps. Donc Marthe était occupée, mais Marie était attentive à Jésus. Dans la vie, c'est ça. À quel moment tu es occupé? À quel moment tu es attentif au Saint-Esprit? Nous devons être attentifs au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas faire tout ce que nous voulons. Il nous parle. Il y a souvent cette voix intérieure qui nous parle. Cette voix intérieure, comme les Philistins et comme Géasi avec ses frères, quand ils voulaient entrer dans le camp des Philistins, ils ont dit non, ce que nous voulons faire n'est pas bon. Ça, c'est le Saint-Esprit. Eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit au-dedans d'eux. Maintenant, toi, tu as le Saint-Esprit. Tu penses que quand chaque fois tu vas dans un hôtel, dans un motel, ou chaque fois quand tu es là assis avec des païens pour parler du mal de tes frères, de tes sœurs, le Saint-Esprit ne te rappelle pas. Il te rappelle toujours à l'ordre. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Quand tu veux voler, il y a toujours un cœur. Mais soba simbinga. Ça, c'est le Saint-Esprit, c'est pas toi. Mais quand même, tu voles. Quand tu veux blesser, tu veux tromper ta femme, tu veux tromper ton époux, tu veux faire quelque chose. Non, il y a toujours une voix. Toi, tu penses que non. C'est la chair qui te parle. Dans Galates chapitre 5, verset 16, la Bible est en train de nous dire, depuis 5, verset 15, que la chair, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. C'est contraire. Donc, quand l'esprit, ton esprit à quel moment te parle? Quand tu es enfant de Dieu, ce n'est plus ton esprit ne te parle pas, c'est le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi qui te parle. Parce qu'il veut te conduire dans la vérité. Alléluia. Dis Seigneur, délivre-moi de l'agitation. Apprends-moi à préserver du temps pour ta présence. Apprends-moi à préserver du temps pour ta présence. Apprends-moi à préserver du temps pour la prière. Apprends-moi à préserver du temps pour ta parole. Apprends-moi à préserver du temps pour la méditation de ta parole. Loin de moi les distractions. Loin de moi les distractions. Au nom de Jésus, Amen. On acclame notre Dieu. Le temps révèle ce que nous sommes en train de construire. Le temps. Le temps révèle ce que tu construis. Parce que l'utilisation répétée de notre temps, mon frère, ma soeur, relève de véritables priorités. Je suis dans Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il y a des gens, ils sont pressés parce qu'il y a un concert de qui des gens du monde, ils veulent suivre. Il y a une émission télévisée. Le cœur est là-bas.
Pour lui, cette programmation télé, c'est son trésor. Donc le cœur suit. Ou un rendez-vous. Il s'est dit que non, je vais obtenir des sous, j'aurai l'argent là-bas, j'ai un intérêt là-bas, je dois partir parce que le cœur suit le trésor. Donc c'est pour ça que je dis que le temps révèle ce que nous sommes en train de construire. Essayez de regarder comment une personne utilise régulièrement son temps. Quand tu regardes, ça peut révéler réellement qui occupe réellement son cœur. Qui occupe réellement son cœur? Tu ne peux pas dire que tu es marié et tu passes la journée pendant que tu es au travail sans se communiquer avec ton épouse. Même pas un coucou bébé, coucou chéri, qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe ta journée? As-tu mangé? C'est ça, ça montre que ton cœur est akuna, trésor n'est awana. Mais tu passes le matin jusqu'au soir, où tu as des enfants, tu ne penses pas aux enfants. Mais tu n'appelles même pas la nounou, la nourrice ou qui, la personne qui soit à la maison. Où tu as un enfant qui est ailleurs, mais toi, même tes parents, tu ne prends pas des nouvelles parce qu'ils ont moins d'importance. Si tu ne savais pas, je te choque aujourd'hui. Quand tu n'appelles pas ton père, tu n'appelles pas ta mère, tu n'appelles pas tes parents, tu ne t'occupes pas, même pas un brin de laps de temps où tu prends pour penser à tes enfants, ils sont moins importants pour toi. Parce que ce n'est pas ta priorité. Papa ça va, maman ça va, comme ça. En une journée, le temps nous révèle notre amour pour les autres. Même un petit message, papa, papa ça va, maman ça va. Quelqu'un qui prend sur 24 heures, il prend le temps de te faire un message, il te considère. Il te considère, ou il t'appelle pour avoir de tes nouvelles, il te considère. Ou il va de loin, il quitte de loin pour venir te rendre visite, il te considère en dehors de Matolo. Il y a des gens qui font ça juste pour Matolo. C'est des hypocrites, tu connais leur côté. Ça, c'est ce qu'on condamne. Mais quelqu'un qui vient, il ne te demande rien. Vous savez, il y a des gens qui donnent. Quelqu'un peut quitter le village, il te mène un ngoki. Il te dépose le ngoki après. Ah, mais moi j'ai beaucoup de situations. Ah, donc, il y a un ngoki. Tu me donnes, ah, papa n'a kansi na yo, maman n'a kansi na yo, j'étais apporté ça, dans mon amour, dans son bagage. Il te donne même le prix. Et le problème qu'il te pose, c'est parfois équivalent. Tout ça va remonter. Il y a des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne doit pas faire ça. On ne doit pas monnayer l'amour. Non, on ne doit pas faire ça. Dis Seigneur, examine mon emploi du temps. Examine mon emploi du temps, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Montre-moi ce qui doit être réorganisé. Que mes journées témoignent de mon amour pour toi. Montre-moi les priorités. Que tu sois toujours ma priorité. Que ta gloire soit ma priorité. Que ton honneur soit ma priorité. Que tes louanges soient mes priorités. Au nom de Jésus. Amen. Je ne vais pas terminer à 20h. Les deux autres, c'est pour samedi. On va donner les deux révélations et on passe à l'enseignement. Est-ce que tu peux te mettre debout? Tu vas prier pour que le Seigneur t'apprenne à accorder la valeur à chaque jour. Élève ta voix, prie. Que tu ne sois pas distrait. Que tu ne sois pas distrait.
Maintenant, si des chants sont disponibles, ils peuvent monter. Pour 5 minutes. Dis Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. C'est pas à compter l'heure, c'est pas à compter les secondes, c'est pas à compter des minutes, mais à accorder de la valeur au temps que tu me donnes. Accorder de la valeur, Seigneur, au jour que tu me donnes. Je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Nous avons prié et nous disons Amen. Si nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu, les informations, on va les recevoir samedi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé ici pour la première fois? Tu lèves juste ta main, alors tu es debout. Nous avons le frère Bienvenu, nous avons la sœur Prisca, la sœur Ghislaine, ce n'est pas la première fois. Là, il y a encore qui? Ah, les frères, vous êtes venus avec l'homme de Dieu. Voilà. On a nos 2 sœurs là-bas, c'est pour la première fois. Est-ce que tu peux mettre là-bas ma boko? Le temps que les sœurs, les chantres vont chanter là, on peut les recevoir, comme on a l'habitude de faire. Saluons nos frères, saluons nos sœurs qui sont arrivés. Nous prions tous les mercredis de 18h à 19h30 et les samedis de 16h à 19h. People
Yema bina lola. Biso to bina kaboye. Bana sabema bina kaboye. Biso to bina kaboye. Wapi mulolo na yo, wapi mulolo na yo. Jésus, wapi mulolo na yo. Wapi mulolo na yo. Obalukanga yo babomanga yo pona zamba pezi ye bakokate. Obalukanga yo babomanga yo pona Yesu Masiya ye bakokate. Laissez-moi ye, laissez-moi zambe. Laissez-moi zambe. Okozandi na nguye ye, laissez-moi zambe. Laissez-moi zambe. Oya pesa kabana ye, ezali zambe. Oya pesa libala ye, ezali zambe. Libanga kwa isagolete, ezali zambe. Betala Yesu mulolo ye, ezali zambe. Awoye, laissez-moi zambe yo. Awoye, laissez-moi zambe yo. Awoye, laissez-moi zambe yo. Okozi abanga ye, laissez-moi zambe yo. Awoye, laissez-moi zambe yo. Wapi mulolo na yo. Baluka yo, baboma yo, pona Yesu Masiya. Le comité mazambera ya, le comité maye, zambera lola zambera ya. Bobo zambera ya, zambera lola, bobo zambera. Le comité mazambera ya, le comité maye, zamba fati ya zambera ya. Bobo zambera ya, zambera lola, bobo zambera. Le comité mazambera ya, le comité maye, zambera lola zambera ya. Bobo zambera ya, zambera lola, bobo zambera ya. Oh Yahweh ngotemo, Yahweh ngotemo, oh Yahweh ngotemo. Jésus, oh nabala te, oh nabota te, oh nasala te, oh nabala te. Wapi mulolo na?
Papa fait ça Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Allez, bloqué, hein? Ce n'est pas fini. Wapi mulolo na yo. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Alléluia. Samedi, il sera là avec toute l'équipe et l'enseignement et les chants. Ne manquez pas. Amen. Je suis content parce qu'on avance vers le 5. Le 5, c'est son mariage. Est-ce qu'on peut déjà acclamer Dieu? Je dis, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que la mission qu'il a reçue, il peut que l'accomplir avec une femme à ses côtés. Et la femme, ce n'est pas Yakato Vanda. C'est le mariage. Élevons nos voix pour dire merci à Dieu pour les moments que nous venons de passer dans sa présence. Merci l'homme de Dieu. Dis merci à Dieu pour ce temps précieux. Ne regarde pas l'heure. C'est lui qui est le maître de temps et des saisons, des modes des temps, des circonstances. C'est Dieu. Personne ne va te demander tu étais où, pourquoi tu as traîné. Non. Tu as bien géré ton temps aujourd'hui. Dis merci pour ce temps précieux. Dis merci pour la parole. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il y a une sœur qui est arrivée ici sans savoir tout ce qui se passait ici. C'est Dieu qui l'a envoyé de venir prier ici. La sœur Prisca, est-ce que tu peux lever ta main pour ne pas dire? Elle est là. Elle est venue me voir. C'est Dieu qui l'a demandé de faire de CCFT sa maison. Dieu, personne ne peut venir ici si ce n'est que Dieu qui l'envoie. La preuve est là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Un jour, elle va témoigner ici. C'est pendant un rêve, Dieu a dit, va prier. Et elle s'est retrouvée ici. Et quand elle est arrivée, elle a vu, c'est ça. Il n'est pas merveilleux, ce Dieu. Amen. Il est merveilleux. La Bible déclare dans le Psaume 121, le verset 8, bénira ton départ comme ton arrivée. Et cette parole s'accomplit aujourd'hui dans ta vie. De la même manière qu'il t'a béni pour venir, il va te bénir aussi pour ton retour. Comme Josué 1:3 dit, que je te donnerai en possession tout lieu que tu fouleras la plante de tes pieds. Tu n'as plus à recommander, mais tu n'as qu'à dire merci à Dieu pour ton retour. Élève ta voix, dis merci à Dieu pour ton retour. Dis merci, merci à Dieu. Merci à Dieu pour le retour. Adonai, Dieu de gloire, Père de toute grâce, nos cœurs sont remplis d'allégresse, Seigneur Dieu, parce que tu es infiniment bon. Tu fais au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que nous attendons. Père, merci pour ta parole. Merci pour les effets de ta parole. Tu as déclaré, Père éternel, dans Isaïe 55, au verset 10, que ta parole est comme l'eau de pluie. Ça ne peut pas tomber sans avoir arrosé et fécondé la terre. Seigneur Dieu, comme l'eau de pluie, ta parole nous a arrosés,
Que ta parole nous rende féconde, afin que, Seigneur Dieu, nous multiplions, nous produisons des fruits durables dans ce monde. Aide-nous, Seigneur Dieu, que nous fassions nous faisions tomber, Père éternel, ce qui est du royaume dans ce bas monde. Que nous marchons selon ta volonté, que nous ne marchons pas selon ce que nous voyons, mais selon la foi, parce que notre foi vient de ce que nous entendons de toi. Merci de ce que tu as purifié tes enfants. Merci de ce que tu as éloigné tes enfants du mal. Merci de ce que tu as béni et tu as guéri tes enfants ce soir. C'est pour cela, Père, ensemble avec tes saints dans ce temple, nous t'acclamons pour ce que tu viens de faire. Nous t'acclamons, nous poussons des cris de joie comme offrande, Seigneur Dieu, pour ce que tu as fait. Nous poussons des cris de joie, oh Seigneur Jésus. Merci Père, merci Adonai, merci Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout et chacun aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Rentrez en paix. On se retrouve le samedi. Ne soyez pas en retard. Je signale qu'en fin de mois d'août, on a notre retraite de prière. Fin du mois d'août, retraite de prière de 3 jours. On va donner le programme ainsi que les thèmes.